Dimanche 19 mai 2024, solennité de la Pentecôte. L'événement décrit par le livre des Actes des Apôtres dans la première lecture a lieu lors d'une fête juive appelée Shavuot, c'est-à-dire fête des semaines, nommée en grec Pentecoston. Pentecôte en français, ce qui veut dire 50e jour. En effet, cette fête est célébrée 50 jours après Pâques. La fête dont il s'agit dans la première lecture est celle qui a lieu immédiatement après la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque Pentecôte, à l'époque, était une fête de pèlerinage, au cours de laquelle les Juifs disséminés dans le monde entier se rendaient à Jérusalem pour apporter des offrandes, des prémices des fruits de la terre, on comprend alors la présence de tous ces Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Dans ces conditions, le moindre événement fait grand bruit. Justement, lorsque la multitude des pèlerins entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Mais les disciples qui avaient provoqué cette stupéfaction et cet émerveillement ne cherchaient pas à jouer les intéressants. Ils proclamaient plutôt les merveilles de Dieu. Les disciples se sont mis à bénir Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas auparavant, après avoir vécu quelque chose de particulier, l'effusion du Saint-Esprit. Saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, décrit cette effusion. Ce sont des langues qui ressemblent à du feu, qui se partagent et qui se posent sur chacun des disciples, certainement les 120 frères qui avaient été témoins du choix de Matthias, c'est-à-dire les 11 apôtres, ainsi que tous ceux qui avaient suivi Jésus dès le départ, parmi lesquels Marie, sa mère, ses frères et quelques femmes. Toutefois, on parle d'effusion du Saint-Esprit, non pas parce que l'Esprit s'est manifesté, ni parce que les disciples l'ont reçu, mais parce qu'il s'est répandu sur eux. Pour faire plus précis, il s'est versé sur eux. C'est là tout le sens du mot « effusion » qui exprime l'action de verser, répandre. Quand l'Esprit se répand sur des personnes, c'est pour s'en emparer, pour que ces dernières vivent et agissent dorénavant sous son emprise. Dès lors, nous, disciples, avons un autre défenseur, non pas en lieu et place du Christ, mais avec le Christ. Le Christ est monté aux cieux et assis à la droite du Père, intercède pour nous auprès de son Père. Ayant partagé notre humanité, il est notre défenseur auprès du Père. Le Saint-Esprit répandu sur nous nous guide. Il nous donne la connaissance et nous rappelle les paroles du Christ qui sont celles de la vie éternelle. Et nous donne ainsi les moyens de témoigner au nom de Jésus, mort, ressuscité et toujours vivant. Il est là pour nous soutenir dans les procès que le monde intente contre nous et nous guider dans le quotidien de notre existence. Pour nos chrétiens, la fête de Pentecôte constitue l'acte de naissance de l'Église. Elle ne marque donc pas la fin du temps pascal, puisque le Christ demeure toujours vivant et que nous célébrons sa Pâque à chaque Eucharistie. Toutefois, commence sur les germes du temps pascal le temps de l'Église, appelé le temps ordinaire, où les chrétiens, poussés par l'Esprit Saint, sont envoyés, versés dans le monde pour annoncer les merveilles de Dieu. Les signes que les chrétiens agissent sous l'emprise de l'Esprit sont de deux ordres, communautaire et individuel. Sur le plan communautaire, l'Esprit se manifeste dans l'unité. Pentecôte, en effet, est la fête de l'unité, en réponse au vœu du Seigneur Jésus que nous avons entendu dimanche dernier. Qu'il soit un. C'est la fête de la réunification de ce qui avait été divisé à cause de la tour de Babel. À Babel, les hommes avaient été dispersés sur toute la surface de la terre. À Jérusalem, à la fête de Pentecôte,
les hommes sont rassemblés de toutes les nations. Quel est mon engagement pour l'unité entre les membres d'une même communauté de foi, d'une famille? Quelle est mon implication pour la réconciliation et pour que tous n'aient qu'un seul cœur et une seule âme? En outre, d'un point de vue individuel, la présence de l'Esprit se reconnaît par ses fruits, c'est-à-dire quand il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité et la maîtrise de soi. Vivre selon ces fruits vaut mieux que l'obéissance à la loi. Face à ces fruits de l'esprit, nous dit saint Paul, aucune loi ne peut tenir. Cette fête de Pentecôte est l'occasion pour nous d'appeler avec insistance le ou les fruits qui doivent grandir en nous. Viens, Esprit Saint, renouvelle nos cœurs. Avant que l'Esprit vienne sur elle pour engendrer le Fils de Dieu, Marie s'est mise dans une disposition d'accueil. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa parole. Nous aussi, frères et sœurs, ouvrons-nous à l'Esprit de Dieu. Comme les apôtres, appelons-le sur nous. Acceptons qu'il soit aux commandes de nos vies. Nous ne savons pas comment il agira dans nos vies. Nous savons seulement que sous son emprise, nous produirons de beaux fruits spirituels. Oui, Esprit Saint, inspire-moi ce que je dois penser, ce que je dois dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer le bien de tous les hommes, l'accomplissement de ma mission et le triomphe du règne du Christ. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable,
Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Chapitre 5, versets 16 à 25. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 26 à 27, chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.